Bonjour à toutes et à tous, mes amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien, que vous préparez peut-être vos vacances ou l'été, enfin, que la chaleur s'installe pour après, j'ai envie de vous dire, préparer, j'entends pour certaines personnes, découvertes, euh, aventure, mais en écoutant votre enfant intérieur, en pointant vos désirs, vos envies à votre propre personne. Je vous le souhaite vraiment pour ceux et celles qui ont enfin pris conscience de se prioriser. Il y a des fins de cycle pour certaines personnes d'entre vous, pour un nouveau départ. Vous préparez un nouveau départ. Vous préparez une nouvelle vie. C'est très marquant pour vous, cette nouvelle vie. Donc, ce qu'on vous conseille, mes amis, pour ce mois de juin 2024, c'est de pas trop vous précipiter. Organisez-vous, planifiez. Prenez soin que tous ces documents soient bien remplis et signés. Il y a quelque chose d'officiel qui doit être nickel. Voilà pour le message canalisé pour le collectif. Ça parle ou ça ne parle pas. Donc, on va commencer à faire ces différents tirages. Donc, je voulais aussi vous remercier pour les personnes qui ont mis des super commentaires. Ça me va, mais droit au cœur, ça me donne envie, d'avoir envie de continuer avec la joie et la bonne humeur. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Malgré ce temps qui pèse sur le moral. Je sais pas vous, mais cette pluie, bon, il en faut, mais là, ça devient quand même, on a envie de dire stop, on a envie de profiter de ce soleil. J'espère qu'il arrivera vraiment vite, parce que moi, perso, j'en manque. Voilà, c'est dit. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Voilà, tout est dit. Et si j'ai des choses à rajouter, je les rajouterai. Mais c'est la base. Je pense que c'est OK. Allez, c'est OK. On y va. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau de vos énergies, mes amis, qui vont être présentes, durant tout ce mois de juin. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas stagnantes. Elles sont remontent, évolutives, elles bougent. Donc, ça peut dépasser sur le mois de juillet. Cela dépend de beaucoup d'aspects, de vos choix, de votre vitesse de croisière. Voyez-vous? Ouais. Vous voyez, il y a eu d'indécision. Puis celle-là, elle est arrivée vraiment... Waouh, super. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Ça y est, vous quittez. Vous êtes encore... Bon, vous doutez. Vous voyez là, vous dites j'y vais, mais c'est ouvert. Hein. Vous allez vers votre lumière, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, mes amis. Hein. Vous voyez, mais vous restez encore comme un doute, comme une culpabilité, comme un dernier au revoir, adieu. Cela dépend de chacun de vous. Ouais, il y a une prise de décision. Hein. Il y a une indécision, je vais à gauche, je vais à droite, j'y vais pas, je fais mes valises, je les fais pas, je quitte ce travail, je le quitte pas. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins. J'ai pris
Je vous l'ai dit en début de tirage, quoi, même pas au tirage au canal. Donc, ouais, yin-yang. Il y a un équilibre entre ce que vous recevez et comment vous agissez. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous précipitez pas, ne mettez pas vos émotions en avant. Les émotions, c'est l'humeur du jour. Oh, il y en a marre, allez, je claque la porte, bada boum boum boum. Non, c'est les sentiments. On écoute ces vrais sentiments. Les sentiments, c'est en profondeur. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Et à partir de là, entre votre raison et vos émotions, on prend l'équilibre et on y va vers votre chemin de vie, vers votre lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ce qui nous anime. Nous sommes amour. Nous sommes tous amour. Ok? Donc, l'amour, on écoute son cœur. Pas ses émotions, ses sentiments, ses ressentis face à ce qu'on laisse et où on va aller. Vers ce en quoi vous désirez aller. Vous allez vers votre destinée, vers votre temple sacré. Ce qui vous représente, ce qui est en alignement avec vous-même, votre profondeur. Et c'est tout à votre honneur. Et encore, la justice. Il y a peut-être des hostilités autour de vous par rapport à une nouvelle famille que vous voulez construire ou reconstruire ou aller vers la construction de cette nouvelle famille, peut-être une communauté, peut-être un nouveau job avec des nouveaux collègues, peut-être aussi, ça dépend de vous, ça reste un tirage général, mes amis, peut-être une famille reconstruite. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est peut-être ça qui fait que vous dites, je peux pas laisser ça comme ça, je m'en veux, je n'ai pas le droit, patati, patata. Non. On vous dit, il est temps. Il est temps, c'est le timing divin. Écoutez-vous vraiment. On peut pas faire semblant de vivre sa vie par procuration pour satisfaire l'entourage. C'est un mensonge. Qui dit mensonge intérieur, dit mensonge extérieur. C'est pas ce que vous voulez. Donc, allez-y. C'est facile à dire, je le sais, mais regardez. On vous dit, allez-y. Vous allez vers l'abondance. Même si, justement, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des semblants, des faire-semblants. Allez, on va aller voir plus en profondeur, mes amis. Pour ceux qui me connaissent, savent comment je procède. Pour d'autres qui sont là, on me dit regarde le dodo deck. Je le regarderai tout à l'heure, je vous explique. Pour ceux qui sont là par hasard, je mets des grands guillemets, il n'y a pas de hasard. Et on me dit de montrer ce chiffre. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vous dis bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est dit. Alors, je vous explique comment je procède. Là, je mettrai une carte que je vais approfondir avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Concernant le pro, le domaine pro. Quand je dis pro, ça concerne le professionnel, mais aussi le projet, les projets. Ensuite, je vous mettrai une carte concernant vous et le monde extérieur. Vous et le relationnel. Vous et les sentiments. Sentimental, relationnel, amical, familial, peu importe. Ensuite, je vous mettrai une carte et c'est ma préférée, vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous devez comprendre, conscientiser, travailler, etc., etc. N'oublions pas, mes amis, et ça on l'occulte, ça on ne le sait pas forcément. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur et c'est pas le contraire. Ensuite, et pour terminer, les finances. C'est notre pote, c'est notre allié, c'est notre alter ego. Il est là pour nous épauler, pour nous aider à concrétiser, à matérialiser nos vœux, nos souhaits, nos projets, notre construction, notre confort, notre sécurité. Ce n'est pas un ennemi et c'est encore moins un idole. On n'en est pas fan. Allez, c'est parti. On me dit de regarder. Plaisir, écoutez-vous. Ce qui vous rend vivant,
Soyez dans la simplicité, soyez dans le partage. Vous allez être amené à partager, à communiquer autour d'une bonne table, autour d'un colloque, autour, c'est convivial, familial, ça reste simple, mais ça reste extrêmement chaleureux. On vous invite à ouvrir votre cœur et à sortir de votre tanière. C'est le printemps, l'hibernation est terminée. Allez, c'est parti pour nos amis. 22, voyez grand. C'est ce qu'on me redit. Voyez très grand. Ne voyez pas petit, vous êtes grand. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de votre projet. Il mettra un peu plus de temps, mais étant donné que vous êtes énergétique, vous êtes dynamique, vous êtes optimiste et vous ne comptez pas vos heures, quand vous vous investissez avec le cœur, tout va, allez-y, n'hésitez pas. Allez, pour le projet professionnel, je demande. Waouh! Hey! Très belle carte, mes amis Sagittaires. Pour le relationnel, je demande pour le mois de juin 2024. En ce qui concerne le développement, merci. Et waouh! Je mets une carte ici. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais à l'instinct, pour ceux qui me connaissent le savent. Ça manque d'informations ici. Ok. En dodo-deck, qu'avons-nous? Oh, bah dis donc, comme par hasard, dit-on. Il y a une transmutation, un changement. Vous êtes à la croisée des chemins. Il est temps. Pour vous, c'est le bon timing. C'est le bon timing. Vous avez tout et vous aurez tout, même si c'est pas encore d'actualité. Vous aurez tout, les outils pour bâtir votre devenir désirable. Je le mets là. Bonheur. Vous allez nager dans le bonheur. Vous allez être à votre place. Là, c'est votre royaume. Là, elle est là, votre temple, votre royaume, votre empire. Je ne sais pas comment vous voyez, hein, votre petite maison dans la prairie, votre entreprise qui connaît pas la crise. Vous voyez ce que je veux dire? Bonheur, félicité, quête, acceptation, accueillez, il y a l'accueil, plus vous allez accueillir ce qu'on va vous donner, plus vous allez être dans le bonheur, dans la stabilité de vos émotions, à votre place. Ceux et celles qui cherchaient une place, vous l'avez et vous, ou alors vous l'aurez, mais ouvrez-vous. Je vous ai dit précédemment, sortez de votre tanière, explorez l'inconnu, allez vers l'extérieur. Vous allez, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitif. Vous avez du flair. Ayez confiance en ce petit flair de renard. Le renard, il n'est pas que négatif. Le renard est très intelligent. Donc, ayez, c'est peut-être votre animal totem, ou ça va être votre animal totem durant tout ce processus. On va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut avoir un partenariat, je vois une union. Deux, il y a un travail à faire sur le relationnel. Il y a peut-être un partenariat, une union, une réunion, une association, que sais-je. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes guidés, vous allez faire une découverte. On va vous mettre, si toutefois vous sortez de votre tanière, parce que ça frappera pas à votre porte, on va vous mettre sur un chemin qui est le vôtre. On va vous mettre à disposition une personne qui va vous ouvrir une porte. Ce que vous voulez mettre en place, si vous avez une idée, si vous avez une envie, si ça vous prend les tripes, on vous dit que de toute façon, vous êtes sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à y aller. On me dit changement.
mutation. Vous avez demandé une mutation, ok. Vous avez demandé une augmentation de salaire, ok. On vous a demandé de changer de statut. Vous voulez élever votre statut professionnel. Vous voulez changer de boulot, créer votre propre entreprise, c'est ok. Vous voulez avoir, par exemple, un poste en annexe ailleurs, c'est ok. Il y a un changement de lieu, d'environnement, de poste, de changement complètement de profession aussi. Et ça sera sur du durable. Parce que ça vous entravait où vous étiez. Ça vous pesait. Et c'est votre destinée. Il y aura plus de liberté, il y aura plus de solutions trouvées à vos anciennes problématiques. C'est beau, hein? Et regardez derrière, on me dit de regarder. Regardez, je vous ai dit qu'il y a une union, une officialisation, un engagement. Et c'est l'univers, c'est la source, c'est vos guides, vos anges, archanges, maîtres ascensionnés qui vous mettent des personnes, des opportunités, peu importe. Mais quelque chose de meilleur, de la nouveauté. Accueillez, accueillez. N'ayez crainte. Vous allez enfin quitter le nid. Migrez. Vous sortez de votre tanière, ça y est. Et vous aurez faim, très faim. Et vous allez trouver la nourriture où cette nourriture est faite pour vous. Vous allez vous nourrir de bons sentiments. Vous allez vous nourrir d'une façon, c'est métaphorique, hein, c'est symbolique quand je dis vous nourrir. Vous allez vous nourrir avec des personnes, un travail qui est à la hauteur de vos énergies, qui est dans la vraiment en alignement avec qui vous êtes devenu, avec qui vous êtes ici et maintenant. Relationnel, 2 cartes. Ah, d'accord. Bon. Il y a eu badaboum boum boum avec une femme pour vous, madame. Pour moi, ça, excusez-moi, je vais être un peu brute de pomme, mais c'est une vérité. C'est comme ça que je le reçois, donc je vous l'envoie. N'oubliez pas, mes amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de ce que je vous envoie. Je me dois de vous envoyer les messages que je reçois, mais aucunement de ce que vous en faites. Vous êtes responsable de votre vie. Hein? Vous avez votre libre arbitre. Je suis pas là pour vous influencer. Aucunement. Donc, c'est un cadeau mal emballé. Il est temps. On vous a peut-être mis sur une voie. Vous rébutiez, vous vous dites, ou alors vous étiez dans le déni, non, 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 et badaboum! On vous donne plus le choix. Il est temps. N'oubliez pas 2024. La justice, la vérité, l'authenticité. La bascule. On va aller voir, il y a eu une coupure, il y a eu un arrêt brutal. Boum! Mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre vos responsabilités pour enfin vous diriger vers la voie qui est conçue pour vous. Allez vers votre chemin de vie. On va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir de quoi il retourne pour vous, mes amis. Instabilité, c'était très instable. De toute façon, ça, les fondations n'étaient pas là. Vous avez construit sur un château de cartes. D'où c'est terminé, on n'est plus instable. Ça suffit d'avoir l'effet fesse entre 2 chaises, de se sentir un coup chaud, un coup froid, un coup tiède. Ça commençait à vous sortir par tous les trous. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Donc, vous avez besoin de stabilité, de sécurité, de confort et surtout, tout ça dans une forme de pérennité. Ça suffit le haut, le bas, le haut, le bas, le chaud, le froid, le chaud, le froid. Ouais. Par rapport à un entourage et peut-être par rapport aussi à une personne qui fait partie de votre famille. Au niveau du travail, au niveau d'un frère, d'une sœur, d'une tante, d'un oncle, que sais-je,
un cousin ou une cousine. Regardez comme c'est formidable. J'avais vu le 41. Je ne sais pas où je l'ai vu, il est là. Allez voir le 14, espace 41. Il y a un nouveau départ. Vous laissez, vous êtes amené à. Mais regardez-le, non, franchement, ça vous parle. Je vous invite à le regarder, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça va vous libérer des petits, on va dire, résidus de peur, de crainte, peu importe. Ce qui vous bloque encore et qui vous rend un peu douteux, douteuse ou fébrile. Allez le voir vraiment. Il y a un nouveau départ qui vous permet d'être dans la stabilité absolue, dans la sécurité absolue. Mais il suffit de saisir cet état de conscience, cette prise de conscience, de plus se voiler la face et de mettre l'église au milieu du village. Il y a un renouveau. Vous allez aller vers votre famille d'âme, des personnes ou une personne qui a la même conception de la vie que vous, la même philosophie de vie que vous. Et c'est pas, ouais, vous étiez, vous voyez, la tanière, je vous ai dit. Vous avez mis sur le bas-côté. Vous êtes mis sur le bas-côté, mais j'ai l'impression que c'était une situation qui s'est boum badaboum au niveau relationnel, bien évidemment, puisqu'on y est. Vous avez mis sur le bas-côté, sur la touche, la bande de touche. Mais je vous ai dit, c'est un cadeau mal emballé, parce que ce temps où pour vous c'était peut-être une impression de punition, non, ça vous a permis de retrouver votre calme pour réfléchir en toute conscience, en toute objectivité, en toute sagesse. Et ce qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté qui est plutôt dans votre chemin de vie, c'est votre destinée. Vous retrouvez votre équilibre face à toute cette instabilité, que ça soit émotionnel, face à l'extérieur, dans votre intérieur, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a complètement déstabilisé, peut-être cette coupure, cet accident, peu importe. C'était une chose que vous ne pouviez pas prévoir, que vous y attendez pas. Mais ça a permis, pour vous, ça va vous permettre de prendre les choses, hein, c'est un arbre, il y a à élaguer, à couper des branches mortes pour que ça puisse repousser d'une façon beaucoup plus, on va dire, saine. Vous voyez? Et beaucoup plus jeune, où ça va être beaucoup plus fertile et non stérile comme ça l'a été. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau d'un héritage familial ou d'un héritage sentimental, hein, le fait de partager. On se quitte, mais on partage les biens. Tout va bien se passer. Vous allez prendre les mesures nécessaires d'avoir, on l'a vu, il y a une justice, il y a une équité, et puis vous allez équilibrer tout ça. Avec vos propres valeurs. Voyez-vous? On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il en résulte pour vous? Beaucoup de perturbations. Hein. Il y a eu des perturbations. Pourquoi il y a ça? On verra si ça revient sur... je demande une ou deux cartes, même 3, mais pas 10 de grâce. Celle-là veut venir. Vous avez un projet. Ok? Il y a un projet en cours. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent un bébé ou qui sont enceintes. Vous avez un projet avec une personne, ouais, il y a de la constance, on me le dit. Hein. Vous savez pas ce que vous allez en faire de cette personne, avec cette personne. Elle vous paraît superficielle, elle vous paraît pas claire. Vous devez encore équilibrer, il y a encore une question d'équilibre. Alors, entre vos émotions et votre raison. Là, il y a un équilibre à avoir. Faites attention à vos émotions, elles peuvent vous égarer et vous faire prendre une relation, entamer une relation qui serait complètement obsolète, qui sera illusoire. Donc, votre raison, c'est quoi? C'est l'expérience du passé, les leçons acquises. Il faut y aller doucement.
Je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais apprenez à être prudent, à être dans le respect de vous-même. Je ne dis pas que vous voyez, mais les signes sagittaires, vous êtes un signe de feu. C'est tout de suite maintenant. Non. Apprenez de vos leçons, quoi. Les leçons du passé vous disent, prenez le temps au temps. Il y a une déclaration, il y a une révélation. Ça va vous perturber, ça va vous déstabiliser. Vous avez peur que ça soit sacrificiel comme avant. D'où cette réflexion. Mettez les choses au clair. Communiquez clairement avec cette personne. Vous voyez, le temps. Ça ment pas, hein. Alors, c'est quoi tout ça? L'amour, profit, cœur brisé. Il y a eu... Vous êtes resté encore avec l'une des 5 blessures de l'âme. Donc, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de non-dits, de mensonges. Cette personne peut-être était là par intérêt, ou vous avez peur que cette personne profite de vous encore une fois, again and again and again. Justement, prenez le temps, je vous l'ai dit dès le départ, mes amis. Prenez le temps de connaître cette personne, de faire le point. Vous avez tous les outils nécessaires, donc vous savez, vous avez la sagesse. Vous avez tout en votre pouvoir pour faire profit de cette relation si vous le désirez. Il y a une guérison qui est en train de se faire et il y a une opportunité. Il y a une surprise. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Saisissez-la encore une fois, mais à vos conditions aussi. Vous avez peur que, vous avez l'impression peut-être que, on vous dit d'attendre. Sachez où l'autre veut aller et comment y aller pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Posez les bonnes questions, mes amis. Posez-les. Il y a le bonheur, franchement, je m'inquiète absolument pas. C'est une question de réglage, hein. Vous n'êtes pas sur la même fréquence actuellement parce qu'il y a peut-être des non-dits, des quiproquos, des peurs qui s'immiscient et qui font que non, j'ai pas envie, non, j'ai peur, non, patati patata, j'ai souffert, j'ai pas envie de souffrir, enfin bref, ce qui est normal. Mais soyez dans la communication, mes amis. Plus on est clair, plus on dit ce qu'on attend d'une relation, comment nous voyons une relation, et plus l'autre est à même de comprendre. Allez, on va aller voir au niveau développement personnel, mes amis. Il y a un nouveau départ. Vous êtes une nouvelle personne, mes amis. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a un nouveau chapitre. Vous avez grandi. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous avez été ballotté à gauche et à droite au niveau des émotions parce que vous étiez en pleine transmutation, en pleine transformation. Vous êtes devenu un beau papillon, plus cette chenille ou ce petit papillon. Vous devenez beaucoup plus grand avec beaucoup plus de couleurs. On vous voit. On vous remarque. Peut-être avez-vous peur d'être remarqué. Avez-vous peur de ce nouveau départ que vous ne connaissez pas encore? Il y a un nouveau départ pour vous. Hein, ce chemin. Eh oui. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, hein? Peut-être des messages pour vous. Vous voyez le papillon, je vous ai parlé du papillon. Il est là, il se libère. C'est un soulagement. Ça y est, il n'est plus enfermé dans sa cage.
libération d'un blocage. Vous libérez complètement d'un blocage pour vous envoler vers votre destinée. Ne mettez pas les peurs hein, qui pourraient vous tétaniser. Je demande. Ah, elle s'est retournée. Abondance. Vous êtes dans l'abondance, mes amis. Demandez, vous aurez. Où vous allez, là, c'est très abondant. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu dans la corne d'abondance. Mais il faut sortir de votre tanière. Accepter votre nouvelle vie. Telle que vous la désirez. Et pas comme telle que les autres la veulent. Ça, c'était avant. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez ce discernement. C'est tout à votre honneur. Vous savez où est votre abondance. Vous le ressentez. Vous voyez? Vous avez du flair. Je vous ai dit hein, que vous étiez un tire-nard. L'être aimé. Vous y voyez clair, il y a un message à venir. Donc, il y a bien une déclaration. Il y a des échanges qui vont arriver. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous rend plus vivant, vivante. C'est peut-être l'amour, c'est peut-être une passion, c'est peut-être une vocation, peut-être. Je ne sais pas. À ce stade-là, je ne peux pas vous dire. Mais c'est une question au niveau du cœur. Donc, vous allez y voir plus clair concernant cette relation qui peut être abondante, qui peut être dans le bonheur. Ça peut être une association au niveau professionnel ou par rapport à un projet, en binôme, pour co-créer. C'est possible. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance. Vous êtes une nouvelle personne. Je vois que vous vous êtes libéré de beaucoup de choses. Enfin, ça y est. Il suffit maintenant de faire ce pas sage. C'est beau, c'est que des belles cartes, hein, mes amis. Hein. Donc là, on repart à zéro, mais on vise la stabilité, la sécurité, la pérennité. On part pas comme qui vivra verra. On vit au jour le jour. Non, vous avez appris des leçons du passé. Vous ne voulez plus de ça. Et surtout dans la façon dont ça s'est présenté. Finance, que cette carte soit positive. Amen. Yes. Vous allez avoir des belles nouvelles et encore l'étoile. Donc, attendez-vous à des nouvelles. Attendez-vous à un verdict, une réponse. Attendez-vous à des informations qui arrivent vers vous. On va aller voir ça plus en profondeur. Il y aura des communications, des échanges. Nous l'avons vu au niveau relationnel. Ouvrez-vous. Il y aura une annonce, des révélations. Il y aura de toute façon une réponse à quelque chose que vous attendiez ou que vous attendez encore. Oui, on me dit, alors si c'est nous, regardez, si je vous dis la source est auprès de vous, tous vos guides, l'équipe céleste et elle est très très forte, est avec vous. Excusez-moi du peu, c'est pas une attaque, mais ça crie andouille, vraiment. Lâchez-vous la grappe. Ayez confiance. Ça vous ramène la paix. Yes! Ça vous ramène la paix, mes amis. Enfin, ouf, un soulagement. Yes! Vous allez célébrer. Hein. Regardez, il y a une belle élévation. Malgré, voyez, il y a eu des conflits au niveau de ce qui vous est dû. Voyez-vous? Il y a encore l'héritage. Ça, c'est votre dû. La justice divine est là pour rétablir la vérité. Il y a une belle élévation pour vous sur une bonne base. Attention. Là, c'est plus comme avant, c'est plus un château de cartes. Là, il y a une fondation de béton armé. Vous avez appris une leçon et c'est tout à votre honneur, mes amis. En dododeck. Ah.
par rapport peut-être à un arrêt de travail ou par rapport à une maladie professionnelle ou par rapport à une construction immobilière, un bien immobilier. Vous allez être à votre place dans le calme, la nature. Ou alors, un bien immobilier où vous allez en faire votre profession, votre vocation dans le bien-être. Que sais-je? Il y a eu de retard du blocage, mais non, parce qu'il y a eu boum, badaboum, boum, boum, mais moi je tiens compte de ces cartes. C'est ok. Une fois la paix retrouvée par rapport à ces conflits où c'était illégitime, là la légitimité vous revient. Vous voyez? C'est beau, hein? J'ai oublié, c'est vrai. Au niveau relationnel, j'ai oublié de vous donner un message. Excusez-moi. Un petit message, un conseil pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant signe lunaire et Vénus. Un proche va prendre une direction opposée du tien. Bah oui, nous l'avons vu peut-être par là. Vous quittez quelqu'un. Ou il est temps peut-être que votre enfant ou quelqu'un quitte le nid. Nous avons vu, j'allais dire l'écureuil, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas l'écureuil, c'est la cigogne. À vous de voir, ça doit vous parler. Si ça vous parle, hein. En dododeck, il y a un échec, mais vous le savez, vous quittez un échec, ok? Et là, on vous dit, vaut mieux tard que jamais de sortir de votre tanière, d'entreprendre. Et là, on vous dit en dododeck, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ok, bon bah ça confirme. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Les déplacements, les communications, tout ça c'est normal pour clôturer ou pour démarrer quelque chose. Et on va terminer par un message de vos guides, de votre équipe céleste, un conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin 2024. Je demande avec grâce et humilité un message, ou deux, ou trois, mais pas plus. Merci. Je vous ai dit, ne vous précipitez pas, détendez-vous là. Organisez, prenez le temps au temps. Patience. On vous dit ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient, patiente, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Votre équipe céleste travaille en coulisses. Ça arrive. Et ce que je reçois, pas de la façon dont vous attendez. D'où plein de petites surprises. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ça doit vous parler. Vous allez peut-être aller dans la nature, vous reposer ou peut-être prendre un week-end. Peut-être que vous êtes en arrêt de maladie, en maladie professionnelle, peu importe. Vous allez aller dans un endroit qui rappelle des vacances ou directement en vacances. Ça dépend de chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Mais à un moment de calme, vous allez vraiment être apaisé. Les doigts de pied en éventail. Nourrissez-vous différemment. Et c'est de façon, on va dire, métaphorique, symbolique. Plus sainement, plus équilibré. Mettez plus de végétal, de nature, de simplicité.
dans votre nourriture, qu'elle soit alimentaire ou tout autre, ou les deux en même temps, mes amis. Peut-être que vous avez tendance à picorer ou de manger trop déséquilibré ou de ne pas être constant, ponctuel dans vos repas. Enfin bref, il y a un déséquilibre. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé, développerez de plus fortes capacités de manifestation. Il y a une détox à faire. Je vous ai dit, vous étiez dans un environnement qui n'était plus aux mêmes vibrations que vous. Là, on vous demande de vous détoxifier de tout ça et de vous nourrir de façon métaphorique de personnes, de lectures, d'informations, pas télévisées, c'est toxique, enfin bref. Moi, je vous conseille, nourrissez-vous des choses qui vous apportent, pas des choses qui vous desservent, mes amis. Et entourez-vous des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous n'avez pas à subir la vie. L'amour n'est pas sacrifice. Ça doit vous parler. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les transmettre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, pas moi qui le dis. Beaucoup d'amour, on vous offre l'étoile. On vous offre la boussole, on vous offre le bonheur. Permettez-vous de l'accueillir. Je vous souhaite beaucoup d'amour autour et à travers vous. N'oubliez pas combien je vous aime et haut les cœurs. À très bientôt mes amis. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est déjà fait ou alors vérifier votre abonnement. Parce que les grégores de YouTube désabonnent de temps en temps. C'est comme ça, on se pose pas de questions, on ne se pose pas de questions. C'est comme ça, voilà, peu importe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.